Si Mouchant était une personne, nul doute que son agenda 2013 aurait eu du mal à tenir dans sa poche tant l'année a été bien remplie. La commune a en effet vu s'organiser de nombreuses manifestations, se terminer de nombreux projets et naître de nouveaux. Effectuons ensemble un rapide survol en images des événements qui ont eu lieu sur le territoire mouchampais ces 12 derniers mois, autour de la culture et de la jeunesse. Profitons-en pour faire le point sur les opérations qui, jour après jour, rendent notre cité plus belle encore et donnent à chacun d'entre nous de nouvelles raisons d'y vivre bien. En mars, 55 jeunes de Mouchant sont montés sur scène pour 2 séances de variété très drôles qui avaient pour thème le voyage dans le temps. Ce spectacle était le fruit d'un partenariat entre le foyer des jeunes géré par Famille Rurale et l'accueil jeune de la mairie. Malgré la différence d'âge entre les enfants, certains entre au collège, d'autres sont au lycée, le tout fonctionne parfaitement dans un bon état d'esprit, comme le confirme Pierre Doucet, animateur au centre de loisirs Les Ouistiti et au foyer des jeunes. Il y a un mélange, ça va de 11 jusqu'à 17 ans, même on en a un qui est plus âgé, le président du foyer des jeunes qui a 20 ans. Et la communion se passe très bien, ils s'entendent parfaitement, on peut le voir, ça se respecte, il y a un échange. C'est surtout ça, on est sur l'échange pour que les petits deviennent grands et que les grands se sentent responsabilisés en disant on peut laisser le foyer tranquille et faire une passation de pouvoir. En juin, ce fut au tour des enfants du centre de loisirs Les Ouistiti de nous présenter leur spectacle de fin d'année. Gangnam Style. En fait, on va vous voir tourner là. Pendant les vacances de Pâques, le service enfance-jeunesse a trouvé un bon moyen de sensibiliser les jeunes aux méfaits que peut engendrer la consommation d'alcool. Pendant 4 jours, les animateurs ont en effet organisé un stage prévention alcool, dont l'objectif était de présenter 4 mini-clips sur ce sujet. Les 19 participants ont écrit eux-mêmes les scénarios et ont participé à la réalisation, à la mise en scène et au jeu d'acteurs. Alors on ne part pas sur un discours moralisateur qu'il ne faut surtout pas consommer d'alcool, c'est pas le discours qu'on veut passer par rapport à ces clips, c'est plus sur la consommation responsable. Donc c'est-à-dire que quand ils consomment de l'alcool, il faut savoir qu'il y a des effets néfastes. Il y a des jeunes qui ont décidé de parler des comportements néfastes dus à l'alcool, comme l'agressivité, que quand on prend le volant, on est responsable de ses actes. Les 4 réalisations ont été diffusées lors de la soirée 0 degré qui marquait la fin du stage. En juillet dernier, 62 enfants du centre Les Ouistiti sont partis en camping à Notre-Dame-de-Mont. Ils ont ainsi pu profiter de la mer et des activités du littoral atlantique. En octobre, nous avons fêté les 10 ans du centre périscolaire et inauguré les nouveaux locaux des Rikiki, le centre maternel de Mouchant. Le maire a souligné l'évolution rapide de ce service municipal en rappelant les 3 dates importantes qui ont marqué la décennie en matière d'accueil et d'animation. En 2003, année de la création du centre des Ouistiti, 60 enfants âgés de 3 à 10 ans étaient alors inscrits au périscolaire. En 2007, le service enfance-jeunesse ouvrait pour accueillir 278 enfants. Et en 2009, fut créé l'EAS, l'éveil artistique et sportif. Aujourd'hui, 6 animateurs permanents proposent des actions au sein du service jeunesse de Mouchant à destination des 400 familles concernées. Le maire a remercié le club du Nouvel Âge qui a accepté de laisser la salle des Lilas à la disposition des Rikiki. Sarah, tu veux un verre?
la municipalité a officiellement mis en place le nouveau conseil municipal des enfants. Madame Gaborio, adjointe à l'enfance-jeunesse, nous fait la présentation de cette assemblée. Donc, le conseil municipal d'enfants est élu par les deux écoles, l'école publique et l'école privée, donc par les classes de CM1 et de CM2. Donc ce sont des élus qui sont élus par leurs camarades. Et donc il y a eu 10 enfants élus, 7 de CM1 et 3 de CM2. Et la composition se fait aussi avec les élus municipaux, donc les adultes, moi-même et 3 élus conseillers. Les 10 jeunes élus se sont réunis en commission plénière pour présenter les grandes lignes de leur programme. Au cours de leur mandat, les enfants entendent bien suivre de très près certains dossiers comme l'aménagement des toilettes du terrain de jeu ou encore la suite du projet Marocanard que nous rappelle Quentin Gelot. Depuis très longtemps, c'était pour les enfants de Mouchamp, c'était super bien. Des fois, il y en a qui viennent presque toujours leur porter à manger. Moi, ma petite sœur, elle veut toujours venir. C'est pareil pour les autres petits-enfants. Puis c'est bien pour les enfants de 2 à 3 ans. Ils voient leur prendre les premiers animaux, savoir qui y en a. Il y a des bébés, des grands canards. Donc on a aménagé. Puis après, quand tout le monde va savoir qu'on a fait des pattes de canard sur la route, tout le monde va dire « Oh, c'est trop joli, tout ça ». Tout le monde va dire « Oh, c'est rigolo ». La construction de niches à oiseaux et autres cabanes à insectes et la participation aux plantations en pied de mur font aussi partie des actions que nos enfants veulent mener à bien. Enfin, le conseil municipal des enfants a manifesté l'envie de partager des moments de détente avec leurs aînés, résidents de la Marpa. Entretenir les échanges entre les générations est toujours au cœur des actions municipales. En juin, nous avons assisté à la commémoration du 85e anniversaire de la disparition de l'aviateur René Guilbault. Ce fut pour nous une belle occasion de redécouvrir la vie de ce héros mort à 37 ans. C'est au cours d'une mission pour retrouver le général italien Nobile, dont le dirigeable s'était écrasé au pôle Nord, que l'enfant du pays disparut en mer de Barents à bord du Latam 47, son hydravion. Fils de la cousine de René Guilbault, Monsieur Engrand nous donne son sentiment sur cette journée particulière. J'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie, que je suis très content que la municipalité garde le souvenir et commémore régulièrement la disparition de René Guilbault, qui était un grand aviateur dans une période où l'aviation était vraiment quelque chose de risqué. Cette belle célébration s'est déroulée autour du monument des frères Martel, sous la présidence du capitaine de vaisseau Thierry Rousseau, en présence du général de brigade Christian Godard, de la députée Véronique Besse et des membres de la famille de René Guilbault. Un détachement de l'aviation aéronautique navale de l'Anbioué s'est déplacé pour l'occasion. Comme chaque année en juin, Mouchamp a célébré comme il se doit la fête de la musique. Au programme, la chorale Mélodie, les chants des écoles, la fanfare et des danses folkloriques. L'association Caravan Art proposait plusieurs groupes, du jazz, de la soul avec Playtime et de la variété française avec les Copains des Bois. Le public nombreux pouvait prendre un verre et se restaurer au beau milieu des animations. En novembre, en marge de l'année Clémenceau, qui vient de débuter en Vendée, c'est un haut personnage de l'État qui est venu célébrer la mémoire du tigre sur sa tombe au Colombier. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a en effet rendu hommage à l'un de ses illustres prédécesseurs et ancien président du Conseil. Les discours du ministre et de Bruno Retailleau, président du Conseil général, ont souligné le caractère fédérateur et moderne de la vie et de l'esprit de Clémenceau. Ce fut un grand moment d'entente républicaine autour de l'une des plus illustres figures de l'histoire de France, dont le rôle déterminant dans la Grande Guerre lui valut le surnom de Père la Victoire. Comme tous les ans, le Téléthon a pu compter sur la forte mobilisation des associations mouchampaises. Cette année, les manifestations se sont déroulées sur 4 jours. Entre autres rendez-vous du week-end, il y avait de la danse à la salle des Orphéas, du hip-hop notamment. Le dimanche matin, nos voisins des autres communes du Pays des Herbes étaient invités à une grande randonnée dans la campagne mouchantaise avec à l'arrivée le verre de l'amitié. En juin, Mouchamp a inauguré son point infotourisme qui est une antenne de l'Office de tourisme.
Ce point I a pour mission d'accueillir, de renseigner et d'orienter les touristes, mais aussi la population locale, et ce toute l'année. Souvent on pense qu'un office de tourisme est lié aux vacanciers. Moi, ma volonté ainsi que le conseil, c'est aussi un service de proximité auprès de nos Mouchantais, puisqu'on a quand même la chance d'avoir un bourg qui est très développé, avec des artisans, des restaurants aussi. Et je pense que c'est important de travailler sur une réflexion à long terme, à l'année. Le point infotourisme permet aussi de diffuser des informations pratiques sur les hébergements, les restaurants, les commerces, les activités, les manifestations. Dans un souci de mutualisation des services, le point I est installé aux côtés de l'agence postale, dans l'ancienne poste qui a été entièrement réaménagée. Le lieu est pratique et accessible à tous. Une borne interactive est installée sur la façade du bâtiment et l'accès a été pensé pour accueillir les personnes handicapées. En décembre, 15 ans après l'aménagement du centre-bourg de Mouchamps, ce fut au tour de l'arrière-bourg d'être inauguré. Le conseil municipal des enfants a participé à l'événement en plantant l'arbre de la liberté dans le square du même nom. Les objectifs de ce nouvel espace sont de rendre plus agréables les abords de la salle des fêtes, de créer un espace de rencontre avec le petit square et son terrain de pétanque, et d'assurer une liaison plus douce et sécurisée entre la place Clémenceau, la salle des Nymphéas et les écoles. De son côté, la rue de l'Ouest s'embellit en voyant disparaître ses réseaux électriques. En novembre, notre petite cité de caractère a décroché sa première fleur dans le cadre du label régional des villes et villages fleuris. La commune a aussi reçu le prix coup de cœur de la région, ainsi que les félicitations du jury. Hervé Robineau, maire de la commune, nous explique les raisons qui ont mené, ces dernières années, la municipalité à développer le fleurissement de Mouchamps. C'est un enjeu pour les générations futures, pour que nos enfants puissent prendre goût à regarder ce qui est beau. Et quand vous avez, au lieu d'avoir de l'herbe jaunie par les drogues, regarder des fleurs aux multiples couleurs, je veux dire, c'est aussi donner un goût à ce qui, aujourd'hui, accompagne notre vie un peu terre à terre, de donner de la beauté à nos vies. Que de fleurs pour Mouchamps, puisque le concours cantonal paysage de votre commune, cette fois-ci, a attribué le prix Village aux familles Suodo et Gaborio du village des Brissaudières. En 2014, notre commune vous offrira encore de nombreuses occasions de profiter de ses charmes et de vous réunir dans un esprit de fête et de partage. Nous vous souhaitons une très belle année 2014 à Mouchamps et une bonne santé.